polaire. Alors, les mots-clés, c'est profondeur, et c'est très important, on va voir pourquoi. Contrôler, parce que c'est bien d'être profond, mais il faut avoir une énergie thermique délivrée au bon endroit et au bon moment. D'accord. Et le fait que l'impulsion est continue, ça va donner des caractéristiques qui ont tendance à optimiser l'effet de notre traitement. Donc là, c'est une technologie qui a été développée dans la Silicon Valley, que vous connaissez tous. Et je pense que c'est la première fois où on peut parler de traitement fractionnel. La première fois où on a parlé de traitement fractionné, c'était par rapport au laser CO2, il y a 15-20 ans, 10-15 ans, on va dire. Et tout le monde connaît l'intérêt de fractionner le traitement. Ça nous permet de délivrer une énergie à un endroit donné, tout en laissant un espace entre les points de traitement pour avoir une récupération rapide. D'accord? Le deuxième point qui est très important par rapport aux autres radiofréquences, c'est qu'on peut travailler non seulement le visage, mais le reste du corps aussi. On va voir les indications tout à l'heure. D'accord? Et la profondeur, elle est très importante. Donc, tout cela, de manière très peu invasive, et je pèse mes mots parce que j'ai pu traiter des patientes sans même d'anesthésie. Les résultats, ils sont visibles tout de suite et on va voir pourquoi aussi, d'accord? Sur le corps et le visage, d'accord? Et ce qui est important, c'est qu'on a un effet thermique très profond. Donc voilà, sur le plan histologique, on voit bien que déjà, les dégâts thermiques, ou bien l'effet thermique, il est délivré au niveau des tissus sous-cutanés, c'est-à-dire au niveau de la région sous-épidermique. C'est très important parce qu'on ne va pas délivrer au niveau de l'épiderme, parce que si on a des lésions ou bien des dégâts thermiques au niveau de l'épiderme, eh bien, le problème qui va se poser, c'est la récupération et l'indisposition sociale. Là, on peut faire un traitement et la patiente peut se maquiller et va travailler tout de suite. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la coagulation, elle est rapide et elle est profonde. Parce que quand la coagulation n'est pas rapide et elle est superficielle, on a des saignements qui vont gêner la patiente et qui vont retarder la récupération, la cicatrisation. Et puis, ils vont limiter la propagation de l'onde thermique au niveau de tout l'épiderme. Parce que bien qu'on délivre le traitement au niveau de l'hypoderme, mais notre intérêt et notre cible, c'est le derme et l'épiderme avec ces 5 couches. D'accord? Là, sur le plan histologique, on voit exactement où l'aiguille pénètre. On délivre notre énergie bien, bien loin de la membrane basale et vous savez très, très bien que si on entraîne des dégâts thermiques au niveau de la membrane basale, on peut obtenir des cicatrices qui sont indélébiles. Et le deuxième point, cette coupe nous montre que l'intérêt, je ne sais pas si vous savez que ce traitement, il faut vraiment distendre et tendre la peau. Ça nous permet de travailler en 3 dimensions. Parce que si on fait sans tendre la peau, on va voir les 2 dimensions, pas les 3 dimensions. Et nous, si on fait les 3 dimensions, on a un effet globuleux et un effet pulpeux très, très important. Là, sur le plan histologique, on voit bien, après une impulsion, plus le temps passe, juste une impulsion, hein, le temps passe, on voit la propagation de l'onde thermique du distal vers le proximal. On n'a pas besoin de déplacer l'aiguille, il y a une pénétration de l'aiguille, pour vous expliquer de manière schématique, il y a une délivrance de notre onde thermique, et après, l'onde thermique, le temps est tellement court, donc elle est délivrée avec une force importante, en profondeur, et le temps entre l'impulsion suivante est suffisant parce que la durée de l'impulsion est très courte, donc ça laisse le temps à la diffusion de cette onde. Et c'est très important, c'est-à-dire on va toucher les différentes couches cutanées avec une seule impulsion et avec une seule effraction de la peau. Et donc un minimum de cicatrices et d'invasion au niveau de la peau. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une technique qui n'est pas du tout invasive. Donc là, la technologie à impulsion courte. Courte, c'est très important. 0,3 secondes, c'est très important. Vous savez très très bien, plus le temps est court, plus l'énergie, elle est importante. D'accord? Et plus l'énergie, elle est importante, plus on a le temps de provoquer une coagulation profonde. Parce que le but, c'est délivrer une énergie qui va entraîner des dégâts thermiques qui vont stimuler les cellules fibroblastiques. Mais si on n'obtient pas une coagulation importante, donc on va avoir des saignements et le saignement va limiter la propagation de l'onde thermique et donc va limiter l'effet thermique.
Donc, le fait que cette onde est délivrée en profondeur et avec un temps très, très court, ça nous permet d'avoir un maximum de résultats. D'accord? Le deuxième point, ça nous permet de traiter des zones très précises. C'est-à-dire, il y a un réglage, on va voir tout à l'heure. On peut commencer de 1 mm jusqu'à 3 mm parce qu'il y a des endroits au niveau du visage où on a besoin de profondeur. Il y a des endroits qui sont à proximité de l'os. On préfère être très superficiel. Par exemple, au niveau du nez, c'est très douloureux. Et puis, on n'a pas intérêt à être très profond puisque la peau elle est très fine. Directement en dessous de la peau, on a le tissu cartilagineux. Et donc, on va adapter notre profondeur en fonction de l'anatomie et la topographie de notre traitement. Et puis, on peut obtenir une précision importante au niveau du nez, par exemple, au niveau des cernes, au niveau du front, au niveau du cuir chevelu, au niveau du double menton. Toutes ces régions nécessitent une profondeur spéciale, une importance et une force d'impulsion différente. Donc, on a l'aptitude de manier le traitement comme on veut. Alors, les indications. On va commencer par le relâchement cutané. Bien sûr, quand vous faites le traitement, vous n'allez pas avoir un résultat immédiat sur le relâchement cutané. Parce que sur le plan histologique, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner des dégâts thermiques qui vont stimuler la peau à produire une cicatrisation. Et donc là, les fibroblastes vont entrer en action pour produire des fibres élastiques, pour produire des fibres qui vont produire l'acide hyaluronique. Et donc, l'effet de l'œdème, on va avoir tout de suite un effet d'éclat et un effet œdémateux du visage qui va cacher et masquer les rides. Mais on va prévenir la patiente, cet effet ne va pas durer plus de 2 heures, mais l'effet d'éclat, il va s'installer tout de suite après. Et le relâchement cutané, bien sûr, on ne peut pas le prendre après une séance. 2, 3, 4 séances, la patiente va remarquer une amélioration de la texture et de l'élasticité cutanée. D'accord? Bien sûr, on a stimulé le collagène, donc le tonus, il est très important. Pour l'acné, je ne vous cache pas, là, vous êtes en train de passer, ce n'est pas les corrections que j'ai faites. C'est d'une autre. C'est pas grave, je vais m'y faire. Pour l'acné, on n'a pas de bons résultats. Là, on dit l'acné, mais moi, j'ai trouvé des résultats surtout avec les cicatrices de l'acné. Surtout les cicatrices qui sont un peu atrophiques, mais ce n'est pas les cicatrices en bris de glace qui sont très profondes. Ces cicatrices, je pense, qui sont accessibles à d'autres traitements. C'est-à-dire qu'il faut connaître les limites de notre traitement pour obtenir un maximum d'adhésion de la patiente. Je vais parler des pores dilatés qui ne sont pas mentionnés ici. On a d'excellents résultats. Vraiment, là, la patiente vient vous dire, même si on a traité, parce que parfois les patientes, ils viennent pour le relâchement cutané, pour avoir un éclat, et après elle vous dit, docteur, j'ai senti que les pores dilatés, je n'ai pas voulu parler parce que je n'ai pas trouvé de traitement et je sais qu'il n'y avait pas de traitement. Et puis là, je vois qu'il y a un résultat très, très important. Donc, c'est les patientes qui nous ont attirés par rapport au fait qu'il y ait un excellent résultat sur les pores dilatés. On va parler aussi de la réduction des rides d'expression. Vous savez très, très bien que les rides d'expression, c'est une contraction permanente des muscles. Et quand vous faites comme le kiné, après une immobilisation de quelqu'un qui fait une fracture ou une intervention, le kiné, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire une kiné pour dénouer les muscles pour qu'ils ne restent pas contractés, pour permettre un maximum de mouvement pour le muscle. Là aussi, quand on fait une effraction, micro-effraction en profondeur, qui va concerner les lésions thermiques qui vont se propager, qui vont concerner les muscles qui vont entraîner les contractions. Je parle surtout au niveau les rides du front. Cet effet est très important et on a les résultats tout de suite. D'accord? Bien sûr, il faut connaître les limites du traitement. Parfois, la patiente nécessite des injections d'acide hyaluronique et nécessite le Botox. Mais là, quand on combine les traitements, on obtient des résultats très excellents. D'accord? Pour le lifting du visage, on peut parler, moi je dis à mes patientes, c'est un lifting non chirurgical. D'accord? C'est-à-dire, la chirurgie a ses complications. Nous, on va faire un lifting qui n'a pas les résultats de la chirurgie, il faut être réaliste, mais en même temps, on n'a aucune suite après l'acte. Et c'est très important. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai une patiente qui venait faire le traitement chez moi
et qui m'a demandé de ne pas dire à son mari, parce que son mari, c'était un patient chez moi qui suivait pour d'autres pathologies. Et puis, à un moment donné, elle rentre après la deuxième, troisième séance, elle rentre, elle me dit, elle rentre avec son mari, je la regarde. D'un côté, vous me dites, il ne faut pas dire à mon mari, votre mari, il est avec vous. Elle m'a dit, non, mon mari, et j'ai oublié de vous préciser que son mari, il est aveugle. Il a perdu sa vue il y a 3, 4 ans. Elle m'a dit, ça ne fait rien, vous pouvez parler avec lui, devant lui, parce que finalement, il a pu réaliser. Donc, il est aveugle, il a réalisé que la peau de sa femme a changé. Donc, elle m'a dit, je n'ai rien maintenant à cacher. Maintenant, une autre indication qui n'est pas mentionnée aussi sur, sur la slide, c'est que la cellulite des fesses. Moi, j'ai trouvé, c'est vrai que le traitement, il est très lent, et parfois, on est obligé d'utiliser 2 aiguilles, c'est-à-dire on change les aiguilles, mais les résultats, ils sont spectaculaires. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de traitements qui proposent la prise en charge de cette cellulite. Moi, je l'ai essayé sur 3 patientes. Après, j'ai dit aux patientes, je ne peux pas vous faire la deuxième, troisième séance parce que je n'ai pas de temps et puis ça prend beaucoup de temps et ce n'est pas rentable. Eh bien, les patientes, elles vous disent, vous pouvez encaisser le double et faites-moi mes séances. C'est-à-dire quand il y a une demande de la patiente, il n'y a pas mieux que la patiente. Parce que nous, notre jugement, le jugement le plus important, c'est pas le laboratoire. Il peut vous fabriquer un appareil, il vous dit l'appareil, il est le meilleur au monde. C'est très facile, ça, il peut le dire. Mais quand une patiente, elle vous dit, je vous paye le double et s'il vous plaît, consacrez-moi le temps et faites-moi un traitement, ça, je pense, ça remonte le moral pour le praticien parce que notre but, c'est de satisfaire la patiente. Et puis, l'effet est tellement spectaculaire. Peut-être que dans l'avenir, on aura des photos. Les patients n'ont pas voulu laisser prendre des photos. Vous comprenez pourquoi. Mais peut-être que ça va venir. Mais je peux vous dire que les résultats sont spectaculaires. Mais l'inconvénient, le traitement ne prend pas moins d'1 heure. Et si vous voulez vraiment être efficace, il faut changer l'aiguille après la première fesse. Il faut changer l'aiguille pour avoir un maximum d'efficacité. Là, on voit quelques résultats avec les photos au niveau du menton. On voit que l'ovale du visage, on le récupère après 2, 3 séances. D'accord. Et puis les rides, il y a des patientes, par exemple, ces rides pour la deuxième patiente, on peut les travailler, les rides de le côte-barre avec le laser. Mais il faut savoir que je pense que dans tous les pays du Maghreb, nous avons un problème avec le climat, le soleil. On ne peut pas proposer un laser qui est certes plus efficace pour les rides du côte-barre de la lèvre, dans un pays où il y a le soleil, l'indice solaire. Nous, en Algérie, nous, à Oran, on n'a pas eu plus de 1 mois de jours sans soleil. Hein. Et donc, si on va s'amuser à attendre le climat, on ne va pas répondre à toute la demande. Là, on peut faire le traitement, certes avec moindre d'efficacité, une efficacité moindre, mais on multiplie les séances et les patientes, elles sont très, très satisfaites. Là, c'est très important, j'ai oublié de parler tout à l'heure des cicatrices. Les cicatrices, vous savez, moi, j'ai opéré une patiente, elle avait un histiocytofibrome au niveau du visage, et puis elle faisait en même temps les séances de Scarlett. Moi, j'ai fait les séances, j'ai intervenu pour l'histiocytofibrome, et puis pour ne pas suturer, j'ai utilisé le laser CO2. Très bien, on a fermé la peau, etc., cicatrisation. Et puis la patiente a remarqué, après 2 séances de Scarlett, elle me parle non seulement des résultats au niveau du reste du visage, et elle me dit, regardez docteur, les cicatrices, je pense que j'ai un très bon résultat. Et pourtant, on avait fait 2, 3 mois avant avec le CO2, on avait une bonne cicatrisation, mais qui n'était pas assez suffisante. Et vous savez, au niveau du visage des femmes, elles sont très regardantes et c'est normal. Même si elles récupèrent 1 millimètre, elle va vous dire c'est mieux. Et là, donc, j'ai eu une surprise. J'ai été agréablement surpris par rapport au fait que la cicatrice, et maintenant, je peux vous dire que j'utilise pour les cicatrices du visage. On accélère la cicatrisation et par exemple les patients qui sont agressés, les interventions au niveau du visage, il y a des gens qui sont mal suturés. Surtout quand c'est dans les 15 à 30 premiers jours, on a d'excellents résultats. C'est une indication que j'ai découvert et j'ai été agréablement surpris. Alors pour les fonctionnalités, c'est très facile. Il n'y a pas plus facile que cet appareil. Vous avez la profondeur, vous avez la rapidité et l'intensité. D'accord. Vous les réglez de manière la plus facile. Bien sûr, pour les débutants, ils vont travailler avec coup par coup. Sinon, vous travaillez avec le mode automatique, c'est-à-dire vous injectez, vous tirez et vous avez tout le temps pour changer votre pièce à main au niveau de n'importe quelle surface que vous voulez traiter. Bien sûr, point très important,
N'oubliez pas de vraiment tirer la peau au maximum possible. Et vous tirez la peau dans le sens du muscle. C'est-à-dire, vous prenez une planche anatomique sans la peau et vous allez voir le muscle. Donc, vous suivez le sens de la contraction du muscle vers l'aponévrose. Là, ça vous permet de travailler en 3 dimensions. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la coupe histologique, et là en bas, on voit une coupe histologique, on a des invasiations, des hyperpapillomatoses qui sont sous le tissu, sous le derme. Et si on travaille sans tendre la peau, on va travailler en 2 dimensions et on va oublier des surfaces qui sont en profondeur de l'invagilation. Donc, si on tend la peau, on va toucher toute la peau et on va travailler en 3 dimensions. Donc, pour comparer avec les autres appareils, là, je n'ai rien à vous montrer. Moi, ce qui est plus important pour moi, c'est la profondeur et le 2 mHz. C'est-à-dire, on a une rapidité de traitement et traitement très court dans un endroit, c'est-à-dire précis dans un endroit défini. Parce que pour les autres appareils, là, regardez quand le traitement n'est pas, quand on n'obtient pas une coagulation profonde. Regardez ici, les lésions, elles sont minimes. Bien sûr, on va faire un traitement pour apaiser l'inflammation après, mais regardez sur la première planche à gauche, vous avez les lésions qui sont profondes, sans saignement, et c'est très important, et sans rougeur. C'est-à-dire on sent qu'il y a une rougeur, mais elle apparaît par transparence. Elle est au niveau de la profondeur de la peau. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le traitement est très efficace. Tandis que l'image à droite, on voit qu'il y a un saignement important et on voit un important érythème au niveau du visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maximum du traitement a été fait au niveau des parties les plus superficielles. Or, plus on est profond, mieux c'est. Ça permet aux fibroblastes de bien faire son travail et ça nous permet d'avoir une bonne cicatrisation. Il faut savoir que la cicatrisation va stimuler les fibres élastiques et les fibres collagènes et on aura une bonne élasticité au niveau du visage. Et puis la patiente, il n'y a pas ce saignement qu'on voit sur cette image. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, le traitement ici, l'image ne montre pas bien, mais il faut bien tirer la peau. Il y a des vidéos qui montrent ça. Et puis, il faut adapter la vitesse de la PS à main en fonction de votre habilité. Donc voilà, il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de souffrance chez la patiente. D'accord? La slide. Donc là, c'est des caractéristiques techniques. Je vous laisse le temps de comparer. Après, ce n'est pas très important. Voilà, cette slide, elle est très importante. Regardez, tout à l'heure, on a vu le graphe. Là, on voit en direct, au début de l'impulsion, le saignement qui va augmenter de taille avec le temps. D'accord? Plus l'impulsion elle diffuse, plus on a l'augmentation. Avec le saignement, bien sûr, on a la coagulation. Ça veut dire qu'on a une propagation qui est uniformément répartie au niveau des tissus profonds, tandis qu'au niveau, pour l'image à droite, pour les autres appareils, on voit que les dégâts thermiques sont limités à un espace. Et donc, on voit très très bien que si on compare les deux, ça c'est un seul tir, hein, on compare les deux images, on voit que il y a des espaces très importants, bien que les aiguilles, elles sont plus rapprochées. Là, ce n'est pas bien visualisé, mais pour les autres appareils, on a les aiguilles, elles sont plus rapprochées, mais on a plus d'espaces qui ne sont pas traités. Là, les aiguilles, elles sont espacées, mais on a plus d'espace qui est traité. Pourquoi? Parce que le taux d'impulsion, il est très court, et donc ça permet la diffusion de l'onde très, très rapidement, et donc de couvrir un maximum de surface. Et c'est très important. C'est-à-dire là, on est sûr d'avoir on va couvrir tout l'espace qu'on traite à 90%, voire même 95%. Tandis que là, au niveau des autres appareils, on voit bien qu'on va laisser des surfaces non traitées et donc on aura un sous-traitement avec un minimum de résultats et avec un maximum d'effets secondaires, puisque là, on n'a pas eu le temps de faire la coagulation, l'impulsion n'est pas importante, on a la même quantité, mais qui est délivrée dans un délai de temps, intervalle de temps plus lent. Et donc, on a moins d'effet thermique. L'effet thermique, il est un peu anarchique, il sera perdu avant même d'atteindre sa cible. Donc, résultat, sous-traitement, on ne traite pas suffisamment, donc on n'aura pas des résultats aussi bien immédiats qu'à distance. Et puis, c'est très important, on aura beaucoup, beaucoup de saignements. Et il faut savoir que le saignement, ça décourage la patiente. Il n'y a pas mieux que d'avoir une patiente qui vous dit, docteur, est-ce que je peux travailler? La plupart des patients
fait son maquillage et va travailler. Sinon, elle le fait en fin de journée, elle rentre. L'entourage au niveau de chez elle ne se rend même pas compte. Nous avons cette contrainte en Algérie, puis il y a des patientes qui veulent faire un traitement, qui sont très demandeuses, mais elles veulent que le traitement ne soit pas vu. C'est-à-dire les gens voient qu'elle devient de plus en plus belle, mais ils ne savent pas que c'est un traitement. C'est-à-dire, elle devient belle comme ça. Donc, c'est les maghrébines, elles sont comme ça. Ce traitement, il est très bien parce que une heure après le traitement, elle peut dire, voilà, les dents, tout au plus, ils vont remarquer une petite rougeur, ils vont lui dire, tu as trop marché, tu as fait du sport ou un truc comme ça. Mais jamais, jamais, aucune personne ne va imaginer qu'elle vient de faire un traitement de trois quarts d'heure. Donc voilà, ici on a le schéma, on a des aiguilles qui sont très éloignées et donc qui peuvent entraîner l'effet dont on parlait tout à l'heure. Là, on voit sur les autres appareils, les aiguilles, elles sont rapprochées, elles ne sont pas assez profondes, et puis on a beaucoup de saignements qui risquent de donner, donc on risque d'avoir un saignement important, et puis l'érythème qui est superficiel, là, sur le Scarlett S, on a l'érythème qui est profond qui ne se voit même pas, et donc il n'y a pas de risque de pigmentation post-inflammatoire, tandis que pour les appareils, moi j'avais un appareil avant où les patientes venaient 2-3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours après, ils vous disent voilà, j'ai une pigmentation post-inflammatoire. Et croyez-moi, c'est très gênant d'avoir, et vous savez qu'on a le phototype maghrébin, la pigmentation post-inflammatoire, c'est facile de l'avoir. Avec cet appareil, j'ai plus de 100 patientes que j'ai traitées. Jusqu'à présent, je touche le bois, je n'ai jamais eu de patiente qui se plaint de pigmentation post-inflammatoire. Et vous savez très très bien que dès qu'on a une pigmentation post-inflammatoire, c'est une patiente qu'on va perdre. Et puis pour traiter déjà, pour prendre en charge cette pigmentation post-inflammatoire, ce n'est pas très très facile. D'accord? Donc voilà, on voit que l'énergie, elle est contrôlée et en profondeur. Merci, je vous remercie. J'attends vos questions. J'espère que j'ai été clair. Très clair, docteur, très clair. Alors, juste Merci. avant de passer à vos questions, moi, j'aimerais bien changer d'écran pour vous mettre une petite vidéo qu'on a reçue du fabricant. Ouais, évidemment, je ne vais passer qu'une partie. Docteur, vous pourrez commenter, je pense, sur un traitement et sur la manière justement de faire le traitement. Voilà. Très bien. Donc là, vous regardez la deuxième main de l'opérateur. Il tire la peau dans le sens de l'aponévrose. D'accord? C'est très important. Si on ne tire pas, parfois on est pressé, on oublie ces détails. Voilà les flèches en fonction de l'aponévrose. Cette traction de la peau, elle est très très importante. Ça nous permet d'optimiser les résultats. Et on voit bien que l'impulsion, regardez, voilà, l'aiguille, elle pénètre, on remarque même pas une grimace de la patiente. Et puis quand il change d'espace de traitement, on voit qu'il n'y a pas de saignement derrière. Alors d'habitude, avec les autres appareils, tout de suite, dès qu'on retire l'aiguille, on a un saignement qui commence à arriver. Et on va jusqu'au bout de la peau névrose, regardez, jusqu'au derrière les oreilles. C'est très important. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était juste pour vous montrer un bout de traitement. Évidemment, si on se fait toute la séance de traitement. Ah bah oui, ça va prendre du temps. Oui. Voilà. Donc, je vais passer aux questions. Je vais vous les poser, docteur. Merci. Alors, bonjour. Pour la cellulite, est-ce qu'il y a une préparation auparavant et combien de séances? Alors, les séances, normalement, pour obtenir déjà dès la première séance, on a d'excellents résultats. La préparation, c'est l'anesthésie. Et je peux vous dire que on a moins de douleur qu'au niveau du visage. Mais en général, si on veut obtenir un effet important, c'est après 3 séances. Après 3 séances, immédiatement, la patiente elle est très satisfaite. Donc, on fait une séance tous les mois et on attend 9 mois pour reprendre le cycle, c'est-à-dire M1, M2, M3. Et on attend jusqu'à l'année prochaine. Il y a des patients, je ne vous cache pas, qui sont demandeuses. Elles vous disent, voilà, moi, après les 3 séances de un mois, j'aimerais bien que vous faites tous les 2 mois une séance de rattrapage. Donc ça, c'est à la demande. Mais nous, on peut s'engager pour 3 séances. On a d'excellents résultats. Il faut prendre son temps. Par contre, il faut vraiment libérer le cabinet. Ça va prendre entre 1 heure et 1 heure. L'attraction du muscle au niveau de la fesse, elle n'est pas facile.
D'accord? Si vous avez une assistante, ça vous facilite la chose. D'accord? D'accord. Alors, pour le double menton, donc je suppose que la question c'était est-ce que c'est une indication également, le double menton? Indication très importante, il y a une forte demande. Par contre, pour le double montant, il faut l'attraction de la peau du centre vers les oreilles et on fait un deuxième passage vers le cou, en bas vers le cou. Et il faut utiliser le maximum, c'est-à-dire il faut faire un maximum d'anesthésie pour aller jusqu'à 3,5 mm. D'accord? J'ai essayé avec 2 mm pour avoir moins de douleur. Ce n'est pas grave, hein. Vous pouvez faire une profondeur au niveau profondeur maximale au niveau du double menton. Et après, parce qu'en haut, juste en haut, il y a la mâchoire, vous ne pouvez pas travailler avec 3,5 mm. Donc, vous pouvez descendre à 1,5 ou 2 mm. Vous n'êtes pas obligé pour tout le coup garder la même profondeur. Mais si on veut avoir un maximum de résultats, de passages, je sais que le fabricant il parle d'un passage, on fait deux passages, il n'y a pas de saignement ni rien du tout. Un passage vers les oreilles, c'est-à-dire la traction vers les oreilles, et un passage vers les clavicules, c'est-à-dire on tire la peau vers le bas, avec une profondeur de 3,5. Si ça fait mal, on peut descendre à 3. Quand on finit avec le double menton, on peut reprendre les profondeurs qui sont recommandées par le fabricant pour le reste du visage. D'accord. Docteur, vous avez parlé du cuir chevelu. Est-ce que c'est un traitement que vous faites pour quelles Ah oui, indications? je le fais. Je le fais pour l'indication de la chute de cheveux. D'accord. Chez l'homme et chez Alors, la je vous femme. explique comment la physiologie. On a des patientes qui ont une chute de cheveux, je parle des chutes de cheveux androgéniques et chutes de cheveux carentielles. Pour les chutes de cheveux carentielles, vous savez très très bien que c'est des cheveux qui sont mal nourris. La ferritine n'arrive pas bien. Et donc, nous, quand on fait une agression, on va provoquer une néovascularisation. Cette néovascularisation va permettre une meilleure vascularisation du cuir chevelu et donc meilleure poussée. Mais surtout, là où c'est très important, on a une indication il y a des patientes qui se plaignent de chute de cheveux et en même temps de cheveux très gras. Et quand on utilise le traitement, c'est comme pour le visage, on a les pores dilatés, ils vont être resserrés. Par quel biais? On n'a pas parlé pourquoi on arrive à resserrer les pores au niveau du visage. Eh bien, on arrive à resserrer les pores au niveau du visage parce qu'on a fait des dégâts thermiques au niveau de la glande sébacée. Donc, il y a moins de production de sébum. Et donc, les pores commencent à cicatriser et se raffermir. Au niveau du cuir chevelu, quand on fait le traitement, je peux vous dire que j'ai une patiente qui allait jusqu'à prendre les rétinoïdes, le curacné, le Roaccutane, pour réduire la séborrhée au niveau du cuir chevelu. Eh bien, résultat spectaculaire, elle est déléguée médicale avec un laboratoire. On utilise, c'est vrai qu'il y a plus de saignement au niveau du cuir chevelu, mais les cicatrisations sont très rapides. Mais on peut obtenir la réduction de la séborrhée du cuir chevelu dès la première séance. Et donc, quand on réduit la séborrhée, on imagine qu'après, on peut avoir une repousse de la chute. On peut récupérer même une repousse importante. D'accord. La moyenne de séances par traitement et à quels intervalles? Alors, j'ai moi deux schémas. Il y a des patientes qui sont jeunes et elles ont toujours une bonne élasticité. On peut la proposer tous les 3 mois, toute l'année. Ça fait 4 séances par an. Pour les autres patientes, on fait une séance tous les mois, les 3 mois de suite. Et après, on peut faire des séances de rattrapage, soit l'année prochaine, soit la plupart des patientes, elles vous disent je ne peux pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Vous pouvez par exemple faire un mois, un, deux, un, trois, et après, tous les 3 mois, on fait une séance. Jusqu'à l'année prochaine, on reprend le cycle. D'accord? Mais rares sont les patientes qui vont accepter une séance tous les 3 mois. Ça veut dire vraiment, si elle est vraiment jeune, etc., etc. Mais sinon, les personnes à partir de 30 ans, 35 ans, on fait un schéma de 1, 1, 1, 2, 1, 3. Et après, on fait des séances de rattrapage tous les 3 mois. Rebelote. L'année prochaine, on reprend le cycle de un mois, un mois, un mois, et après 3 mois. D'accord. Alors, le relâchement au niveau du ventre et du bas du ventre, avez-vous des résultats? Jusqu'à présent, je n'ai pas essayé. Pardon, docteur, au niveau du ventre et des bras, est-ce qu'il y a un résultat? Non, au niveau des ventres et des bras, je n'ai pas essayé. Il faut D'accord. savoir que si, je sais pas, si vous avez une clinique, il vaut mieux apprendre une personne avec vous. Moi, j'ai des patientes qui exigent ma présence. Mais si on arrive à le mettre en confiance et j'ai une assistante qui est avec moi, si elle est avec nous, elle peut faire le traitement, on explique aux patientes que bah, elle est qualifiée, etc. Et si elle prend plus de temps, on peut faire les autres surfaces du corps.
Pour faire un ventre, c'est plus que les fesses, parce qu'il faut vraiment tirer. Et moi, sur le plan théorique, ils disent qu'il y a des résultats, mais moi, je ne peux pas m'engager parce que je n'ai jamais essayé pour mes patientes. Mhm. Alors, quel type d'anesthésie utilisez-vous? Est-ce qu'avec de l'EMLA, c'est suffisant? Ah, moi, j'utilise l'AMLA. D'accord. C'est suffisant sur… Largement. Ben, par contre, il faut faire une occlusion, hein. C'est-à-dire, quand on applique l'anesthésie, il faut étaler un film de cellophane, c'est-à-dire le film plastique. Comme Oui. ça, on a une meilleure occlusion et le temps, il est plus court, c'est-à-dire la patiente ne va pas attendre jusqu'à 1 heure. Après une demi-heure, elle est anesthésiée. Et voilà, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que l'effet de l'anesthésie part. À Comment ça partir passe? du moment où il y a un engourdissement, on fait le… Et si on veut obtenir un maximum de résultats avec l'anesthésie, moi, j'utilise le film alimentaire pour, pour obtenir une occlusion. Mhm. Et quelle est votre expérience pour le coût? Pour Le coût. le coût, c'est très intéressant. Le coût, les résultats, ils sont plus faciles à obtenir que le double montant. Le double montant, je ne vous cache pas, il faut 5-6 séances pour que la patiente soit satisfaite. Pour le coût, dès la première séance. D'ailleurs, les patientes, elles appellent, vous leur dites non, on va reporter 2, 3, 4 jours. Elles vous disent non, 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 c'est un mois, la séance, on leur dit que ce n'est pas une chose exacte. C'est-à-dire, c'est pas. Donc, elles sont très, très, très demandeuses. Au niveau du coût, on a un résultat. Et ça se comprend parce que c'est une région qui est très vascularisée. D'accord? Et donc, elle est très stimulable. Et quand on fait une séance, bien sûr, on a l'effet immédiat qui va partir après 1 heure. Mais après 3, 4 jours, une semaine, on commence à voir un assouplissement du cou et disparition de l'aspect fripé du cou. Des résultats très excellents. Parfait. Bien, écoutez, docteur, on est arrivé à la fin des questions. Je vous les ai toutes posées. Très bien, très bien. Merci. Merci. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions et je reste à la disposition des uns et des autres. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ce riche partage d'expérience. On a vraiment senti la passion que vous reviviez les traitements Scarlett. Ouais, Voilà, on est c'est content ça. que vous soyez satisfait de la machine et surtout que vos patients et patientes en soient satisfaits. Très satisfait. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, on se retrouve tous ensemble dès lundi pour un webinaire avec le professeur Chihab qui nous parlera du Vébib, le colorant pulsé de Candela. Il y aura d'autres webinaires en cours jusqu'à terminer notre session le 5 juin avec vous, docteur. Inch'Allah. Merci beaucoup. Présenter le spectra. Allez, merci. À bientôt. Au revoir. Et Merci bonjour à beaucoup, toute l'équipe. docteur. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.